432, Monsieur Vialet, vous avez la parole. Monsieur le Président, il n'est plus besoin de démontrer que les bouteilles en plastique sont une catastrophe, car cela a déjà été fait et nombreux sont ceux qui ont mis en exergue tous les maux qu'elles occasionnent à notre planète et à ses habitants. Les bouteilles en plastique, c'est la pollution de la chaîne alimentaire. Le nom des éléments qui entrent dans sa composition ne font rêver que les chimistes. En réalité, de plus en plus de rapports scientifiques alertent sur la dangerosité d'une pollution plastique bien visible qui s'invite tout au long de la chaîne alimentaire et jusque dans nos assiettes. Même à froid, le risque de contamination du contenu alimentaire par le contenant plastique existe, ainsi que l'a démontré l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Les bouteilles en plastique, c'est aussi la mort dans nos mers et dans nos océans. Chaque année, les millions de tonnes de plastique rejetées dans les océans tuent 1 million d'oiseaux de mer, des centaines de milliers de mammifères marins et un nombre incalculable de poissons. Il est clair que cette hécatombe annuelle porte en germe un risque fort sur les ressources halieutiques. Les bouteilles en plastique, c'est aussi la dégradation de notre environnement. Elles polluent notre planète pour très longtemps et leur pollution est de plus en plus importante, faisant peser in fine un risque exponentiel sur la qualité et le volume de nos ressources alimentaires. Rien d'étonnant quand on sait qu'elles sont fabriquées à base de pétrole, qu'elles sont non biodégradables et qu'elles sont soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, le rapport rendu en 2017 par l'Inspection générale des affaires sociales, le Conseil général de l'environnement et du développement durable, le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur la stratégie nationale relative aux perturbateurs endocriniens recommande aux pouvoirs publics de renforcer leur action sur ces substances potentiellement toxiques. La dangerosité des bouteilles en plastique n'est plus à démontrer et il est de notre responsabilité de s'en prémunir le plus vite possible. Demander la suppression des bouteilles en plastique, c'est préserver notre avenir et celui de nos enfants. Les deux amendements que je présente aujourd'hui s'inscrivent dans cette perspective et visent à engager ce processus dès maintenant, en débutant par 2 décisions sur un périmètre limité et dans un délai soutenable. Afin d'en apporter le bénéfice d'abord à nos enfants, l'amendement numéro 432 vise à interdire l'utilisation de bouteilles en plastique dans le cadre des services de restauration collective au profit de l'utilisation de matériaux inertes et durables, et prioritairement du verre, au plus tard le 1er janvier 2020. Afin que les pouvoirs publics soient exemplaires, l'amendement numéro 433 vise à interdire les commandes de bouteilles en plastique effectuées par les pouvoirs publics au profit de bouteilles composées de matériaux inertes et durables, et prioritairement du verre, au plus tard le 1er janvier 2020. L'adoption de ces 2 amendements manifestera notre responsabilité, notre bon sens collectif au service de notre santé collective. Monsieur Vialet, vous souhaitez intervenir? Oui, quelques précisions, puisqu'elles étaient appelées à l'instant et que M. Chassaigne les évoquait. D'abord, sur la santé. On a parlé ce matin du plastique qu'on chauffait. Il faut savoir que les bouteilles en plastique que vous mettez dans votre frigo subissent un processus analogue à celui qui a été critiqué ce matin. Donc vous le voyez, la dangerosité, et tout le monde met souvent sa bouteille de plastique avec son eau à l'intérieur de son frigo. Deuxièmement, en ce qui concerne l'économie, parce qu'en creux, vous l'évoquiez tout à l'heure, d'abord, la filière existe, puisqu'elle est toujours existante pour les cafés, hôtels, restaurants. Et c'est vrai que c'est là où on trouve encore de la bouteille en verre. Deuxièmement, les producteurs de verre français sont, eux, tout à fait prêts pour pouvoir redimensionner, retrouver un volume d'activité qui soit à l'identique de ce qu'ils connaissaient auparavant. Je les ai rencontrés, ils me l'ont confirmé. Les emplois qui sont à travailler dans cette filière, eux, ils sont non délocalisables. Le verre est produit en France, la résine, elle n'est pas produite chez nous. Donc vous le voyez, il peut y avoir des intérêts de ce côté-là. Et puis, lorsque l'on est dans une filière de bouteilles, ça veut dire que derrière, il y a du lessivage. Et le lessivage, là non plus, n'est pas délocalisable. Il est au bénéfice d'emplois qui sont de petite ou moyenne qualification. Et c'est assez positif par rapport à un certain nombre de demandeurs d'emploi qui, chez nous, ne trouvent pas activité. Donc vous le voyez, pour tous ces points-là, le point central, à mes yeux, est la santé, mais celui de l'économie n'est pas non plus négligé. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants, 79, exprimés 77. La majorité à 39 pour 71 contre 6. Cet amendement est donc adopté.